Dajaha, c'est Bodaïchan. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je vais vous expliquer pourquoi j'adore Taïwan et pourquoi j'ai envie de faire ma vie là-bas. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à Taïwan et j'arriverai pas à le faire en une seule vidéo. Donc je vais essayer de vous lister peut-être 4-5 points qui pour moi me tiennent vraiment à cœur. On va commencer directement par le premier point. Taïwan en fait c'est sûrement l'endroit où je trouve que la vie est la plus pratique. Alors comme au Japon, vous connaissez sûrement, en Corée, vous avez les convenience stores, donc 7-Eleven, Family Mart. Point principal pour la praticité parce que pour vous expliquer un petit peu comment j'ai passé ma vie à Taïwan, c'est que lorsque j'étudiais, j'étais dans un dortoir et ça m'arrivait très souvent de travailler jusque 2-3 heures du matin parce que voilà, il y a beaucoup de taf. Et en France, lorsque tu travailles jusque 2-3 heures du matin, si tu commences à avoir une fringale, alors soit tu espères que tu vis encore chez tes parents et tu vas chercher dans les tiroirs, les armoires et que tu trouveras sûrement quelque chose. Si tu vis tout seul comme moi actuellement et que t'as pas fait les courses avant, ben tu vas te faire voilà, et tu verras le lendemain matin et t'attendras. Mais quand tu vis à Taïwan, en fait, tu prends ta petite veste. Non, en fait, tu prends pas de veste, tu vas comme ça en t-shirt. Tu sors et tu vas au 7-Eleven. Tu choisis ce que tu veux manger. Donc moi, souvent, je prenais des pâtes, mais parce que j'adore les pâtes du 7-Eleven, je sais, c'est comme ça. Mais sinon, il y avait du curry et tout ce que vous voulez. Des micro-ondes à disposition, vous vous servez, vous mangez. Puis vous êtes bien, quoi. Vous avez tout, vous avez des tables pour vous poser, ouvert 24 heures sur 24. C'est sûrement le plus gros changement que j'ai vécu quand je suis retourné en France. Si tu as envie d'aller au 7-Eleven, il n'y a pas de 7-Eleven. Donc comment tu fais pour aller t'alimenter à toute heure de la journée? C'est-à-dire, moi, ce que j'adorais à Taïwan, c'est le fait que tu te balades, par exemple 4 heures du matin. Toi, je viens de terminer de bosser. Je vais juste descendre, aller chercher un pain au chocolat au 7-Eleven ou au Family Mart et puis aller me balader pendant 30 minutes dans le parc, tu vois. Ça, c'est la petite balade nocturne. C'est un truc qui m'est jamais arrivé en France, alors qu'à Taïwan, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois. Autre fait par rapport à la praticité, c'est que, par exemple, vous avez les universités qui sont comme des petites villes, donc il y a tellement de choses inclus dedans, plein de terrains de sport pour faire du volley, du basket, du ping-pong, etc. Et même si vous ne faites pas partie en fait de l'université, vous pouvez quand même y accéder. Autre fait sur la praticité, c'est que vous avez des vélos à disposition partout. Et ça, c'est pas vraiment le cas en France, en tout cas pas, si vous n'êtes pas dans une grande ville, c'est pas le cas. Alors qu'à Taïwan, si vous êtes dans un endroit avec plus de 2-3 000 habitants, bien entendu, vous avez des vélos. On peut maintenant passer sur le deuxième point, c'est la gentillesse des Taïwanais. Alors oui, les Français peuvent être gentils, les Japonais sont aussi gentils, mais les Taïwanais c'est un autre niveau les gars. Je pense que vous vous rendez pas compte parce que vous n'êtes jamais allé à Taïwan. Mais moi, le premier jour que je suis arrivé à Taïwan, il y a eu un typhon, donc bien entendu, il pleuvait comme jamais. Moi, j'étais avec mes 2 valises en mode grosse galère. Et puis, à quoi il y a une personne âgée, un petit grand-père, il arrive comme ça avec son parapluie. Il se met à côté de moi. Et puis, il marche, il marche, il marche. Il m'a suivi pendant 20 minutes juste pour m'accompagner à mon endroit, pour que je sois protégé de la pluie. J'étais tellement surpris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai essayé de lui expliquer que je voulais pas, mais vu que je parlais pas le chinois, voilà, il m'a juste aidé. Et après, il m'a même proposé de me donner son parapluie. J'ai fait comme ça avec les mains pour lui dire qu'il n'y avait pas besoin. Pareil, lorsque j'ai emménagé dans mon dortoir, il fallait que j'aille prendre mon matelas au Family Mart pour le ramener au dortoir. Pareil, des Taïwanais qui sont venus m'aider à porter mon matelas. Autrefois, j'appelle ma copine dehors parce qu'il pleut et à Taïwan, tu sais, il pleut, il fait 35 degrés. Ça ne me dérange pas de rester dehors comme ça sous la pluie, c'est le plaisir. En plus, il y avait un endroit pour m'abriter au pire des cas. T'as une Taïwanaise qui est venue, elle, pareil, avec son parapluie comme ça pendant que je passais mon appel. Ça j'arrive jamais en France, les gars. Autre histoire, et puis après, je vais pas non plus parce que j'en ai tellement. Mais lorsque je suis allé à Kaohsiung dans les montagnes, il y a complètement 2 grands-pères, dont un qui m'a en fait guidé dans les montagnes, alors que je lui avais rien demandé, qui m'a proposé un café, qui m'a proposé un petit truc à manger, puis après qui m'a fait visiter toute la montagne avec un petit peu d'escalade. Bien entendu, peut-être qu'ils sont pas aussi gentils avec les autres Taïwanais, mais en tout cas avec moi qui étais étranger, j'ai même pas les mots pour expliquer à quel point les Taïwanais pour moi étaient gentils. Bon, maintenant parlons d'un sujet qui est quand même assez important, la météo. La météo à Taïwan, c'est 2-3 X crans au-dessus de la France. Alors je dis ça peut-être parce que je vis à Lille, donc c'est sûr qu'à Lille on n'a pas vraiment le temps avec nous. Vous arrivez à Taïwan, il fait toujours bon. Alors même l'hiver ça peut peut-être descendre vers 14-15 degrés, mais ça descendra très difficilement en dessous. Puis l'été, alors par contre il fait très très chaud, entre 30 et 40 degrés. Et même durant le printemps et l'automne, on va tourner entre 24 et 30 degrés. Mais pour moi en fait c'était très difficile au départ parce que voilà, tu transpires beaucoup, surtout que j'avais pas vraiment pris d'habits pour, donc moi je m'habille très souvent en chemise. Alors là c'était, on va dire, je transpirais pas mal. Mais après votre corps va commencer à s'habituer et vous allez pouvoir profiter. Il faut juste penser à prendre beaucoup d'eau et puis voilà, je préfère clairement avoir du 30 degrés que me balader sous 10 degrés à Lille, voire 5 degrés, tu vois. Et n'en parlons pas de l'hiver, je veux dire, pendant que mes potes ils se caillaient ici à -2, -3,
Moi, je suis descendu dans le sud de Taïwan, et dans le sud de Taïwan, il faut savoir que la mer, la température de l'eau, ne descend pas en dessous de 24 degrés toute l'année. Donc oui, moi, j'étais clairement en train de me baigner, pendant que ici, on se caillait en France. Et pareil l'été, alors l'été là, il était tellement chaud que oui, bien entendu, tu peux te baigner. Juste le fait de pouvoir se balader à toute heure, à tout moment. Parce que oui, il fait tellement bon que même le soir, tu peux te balader. Parce qu'en fait, les températures ne fluctuent que très peu pendant le matin ou le soir, même s'il fait 25, et allez, on va dire qu'il fait 18, à 18, tu te balades dehors. Alors qu'en France, même s'il fait 25 des fois l'été, ça peut descendre en plein soir vers 2-3 heures du matin à peut-être 5, 8 degrés quoi. Donc c'est un peu compliqué, voilà, vous n'allez pas vous balader à 3 heures du matin sauf si vous avez une bonne veste. Autre point là que je pense que vous allez comprendre, mais la sécurité. La sécurité à Taïwan, c'est quelque chose que voilà, tu peux le comprendre que quand tu y es. Alors bien entendu le Japon aussi et tout ça, pour ceux qui ont déjà visité l'Asie, de toute façon vous connaissez, Japon, Corée, tout ça c'est très sécure. Et Taïwan c'est dans la même vibe on va dire. Vous pouvez sortir votre téléphone et tout ça, vous n'allez pas avoir peur qu'on vous vole. Pareil si vous perdez votre porte-monnaie, vous savez que vous allez le retrouver. Sauf si vous le perdez vraiment. Par exemple moi j'avais perdu ma carte de crédit. Alors, au départ je me suis dit, non, je me suis jamais dit que je me l'étais fait voler parce qu'en fait j'ai déjà vraiment confiance dans les Taïwanais. Mais du coup, j'ai jamais retrouvé ma carte, mais j'ai jamais eu aucun débit dessus. Du coup, je sais qu'elle avait pas été volée, quoi. Donc, on l'avait juste perdue, quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. Autre fait, par exemple, je travaillais très souvent sur mon ordinateur dehors. Et une fois, voilà, ça t'arrive, t'as une envie pressante. J'ai pas envie de commencer à reprendre toutes mes affaires et tout ça. En France, bien entendu, je l'aurais fait. Non, à Taïwan, j'ai laissé le PC là-bas, et puis je suis allé aux toilettes. Puis après, j'ai vu un pote, je lui ai parlé un petit peu. Bon, finalement, je suis revenu, 15 minutes plus tard. On a bien entendu, le PC n'avait pas bougé. Alors que, bon, j'ai pas envie de dire des choses un peu négatives sur la France, mais vous savez très bien que si vous laissez un PC sur une table pendant 15 minutes dehors, ça va être très difficile de le retrouver. Donc, peut-être que vous le retrouverez sur le bon coin dans le meilleur des cas. Bon, et enfin, le point final, oui, en effet, j'étais venu pour étudier. Donc, bien entendu, le travail, tout ça, c'était très important. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment changé, le fait de voir des personnes qui vraiment donnent tout leur cœur à l'ouvrage. Alors on va dire que lorsque j'étais à l'université en France, bon voilà quoi, ça c'était plus fête et tout ça, et certaines personnes qui travaillaient, mais à Taïwan c'est complètement l'opposé. J'ai l'impression que, bon bien sûr les personnes vont sortir aussi un petit peu, mais le travail reste le principal. Je veux dire, le nombre de fois où je suis sorti et qu'il y avait des personnes qui étaient encore en train de travailler dans les labos à 3-4 heures du matin, ou des personnes qui, jusqu'à la dernière seconde de leur projet, allaient se donner à fond. Parce qu'en France, on va dire que t'es content quand t'as 14-15, tu vas pas forcer plus. Peut-être moi qui pense que comme ça, mais je pense que beaucoup de personnes pensent juste à valider la matière, on va dire. Alors que là-bas, la note est importante parce que les entreprises vont vérifier combien vous avez eu dans votre, je sais pas, en programmation ou en algorithmie. Donc finalement l'objectif c'est d'avoir la meilleure note possible, et ça veut dire qu'à la différence de moi par exemple, les Taïwanais vont travailler d'arrache-pied jusqu'à la dernière seconde pour avoir le projet parfait, en tout cas le plus parfait possible. Donc ça c'est vraiment une façon de penser qui est totalement différente, qui m'a vraiment donné envie de donner mon maximum en fait, de travailler encore plus, de travailler d'arrache-pied. Et ça m'était très rarement arrivé de passer des nuits à travailler jusqu'à 4-5 heures du matin. Sauf qu'à Taïwan, ça m'est arrivé tellement souvent que j'arriverais même pas à les lister. Et je l'ai pas fait contre cœur en fait, je l'ai fait par plaisir. Et je pense que ça sera le dernier point, parce que je viens juste d'y penser, mais le coût de la vie à Taïwan, le coût de la vie est tellement bas. Alors bien entendu, je n'ai jamais travaillé à Taïwan, donc le salaire taïwanais n'est pas le même qu'une personne qui va venir voyager et qui vient d'Europe. Donc j'ai essayé de vous donner une idée un petit peu qui sera un peu sortie de mon chapeau pour être tout à fait honnête, parce que bon, je n'ai pas les statistiques sous la main. Mais de mémoire, on va dire que le salaire taïwanais, on va dire ce que gagne à peu près une personne, c'est aux alentours de, je dirais, 30 000 dollars taïwanais, on va dire entre 28 000 et 35 000. On est peut-être à 30%, 20% des prix français. Par exemple, pour vous donner une idée, lorsque je viens boire un coca ici, je sais pas, sur la place, je vais payer 4 € environ. Alors qu'à Taïwan, tu vas payer entre, alors là c'est vraiment, je me rappelle plus trop, mais entre 80 centimes, 1,20 €. Donc c'est l'équivalent de 4 fois moins cher, alors que le salaire français n'est pas 4 fois plus important. Autre comparaison, pour prendre les transports, pour prendre le bus, ça va vous coûter 60 centimes, 70 centimes. Pour faire des activités, les activités c'est tellement important, c'est l'une des raisons qui me donne envie aussi de retourner à Taïwan, c'est que vous pouvez faire tellement d'activités avec un salaire qui est moindre.
Par exemple, vous pouvez, la dernière fois je suis allé avec ma copine jouer au baseball, donc c'était dans une sorte de salle d'arcade où on pouvait jouer au baseball, faire du basket et manger des nouilles instantanées à volonté. On a payé un forfait de 20 heures, si je me rappelle bien, de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin, quelque chose comme ça. C'était environ 8-9 heures. On a payé 10 euros par personne. 10 euros par personne. Les gars, si vous voulez la même chose en France, je pense que ça va vous venir à 50-60 euros par personne. Déjà, juste le fait de jouer au billard pendant 30 minutes, c'est 3-4 euros la partie. Alors, je peux vous dire que jouer au baseball et tout ça, ça vous coûterait vraiment une blinde en France. Et surtout, vous n'avez pas les nouilles instantanées à volonté. Bon, après, c'est des nouilles instantanées, c'est pas incroyable, mais ils pourraient ne pas le donner, alors que là-bas, ben, c'est à volonté. Autre fait, vous allez pouvoir aller au restaurant très facilement. La majorité des Taïwanais vont quasiment au restaurant une fois par jour, peut-être 2 fois par jour pour certains. Et dans le pire des cas, vous pouvez juste aller manger au 7-Eleven. Ça veut dire que vous enlevez en fait toute cette idée de je vais devoir cuisiner, tout ça. Que là-bas, ben, tu te poses pas la question. Si tu as vraiment la flemme, tu vas juste au restaurant ou au 7-Eleven. Ça va te coûter, si tu vas au 7-Eleven, allez, 2-3 euros. Si tu vas au restaurant, peut-être entre 3 euros et 5 euros. Et tu manges bien, t'es plein, tu vois, t'as pris ta boisson aussi. C'est pas juste tu prends le plat, non, tu prends la boisson et t'as des side dishes et tout ça, tu manges bien. Et c'est quelque chose qui me manque tellement en fait. Des fois, j'ai l'impression qu'en vivant ici en France, ben, j'ai l'impression que je peux rien faire, même si j'ai un salaire qui me convient. Ben, finalement, à chaque fois, je me dirais, ah, je vais pas faire cette activité-là parce que ben, ça coûte quand même cher. Alors que si j'étais à Taïwan, je dirais, ben, bien sûr, vas-y, on y va 2 fois dans la journée si tu veux. Même. C'est pas du tout le même système de pensée et c'est ça que j'adore. Et j'aimerais terminer par un point bonus. Alors celui-ci ne comptait pas parce que c'est clairement propre à moi. Mais bien entendu, j'ai rencontré ma copine là-bas qui est une personne incroyable, formidable, qui a fait tellement de choses pour moi, qui m'a fait découvrir Taïwan, qui m'a fait découvrir des super endroits, qui m'a présenté à sa famille, qui m'a expliqué la culture taïwanaise. J'ai pu tester plein de restaurants avec elle et bien entendu les moments les plus inoubliables que j'ai de ce voyage, 90% ils sont avec elle. Et donc ça c'est l'un des derniers points qui me donne encore plus envie de venir vivre à Taïwan. Alors je vous dis pas, Taïwan bien entendu ça a aussi des points négatifs, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Et aussi plein d'autres points positifs et des comparatifs qu'on pourrait faire avec la France ou avec d'autres pays comme le Japon ou la Corée. Mais tout ça, ça sera à venir prochainement sur la chaîne. En tout cas j'espère que ça vous a donné un peu quelques informations sur est-ce que Taïwan c'est sympa, qu'est-ce que j'en ressors, pourquoi ça m'a tant changé et pourquoi ça me donne envie d'y vivre. Et j'espère que ça va vous motiver à peut-être venir visiter cet endroit qui malheureusement est un petit peu caché, que très peu de personnes connaissent. Et pourtant, vous manquez selon moi l'un des plus beaux endroits sur Terre. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a donné envie de visiter Taïwan. Si vous avez des expériences que vous avez vécues à Taïwan ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis d'ici là, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut les gars!